Des Sagittaires. Pour cette vidéo-là, nous allons procéder par deux choix. Du moins, je vais vous proposer deux choix. Ces deux choix, je vais vous tirer une petite carte avec un petit texte qui vous aidera justement à faire votre choix. Le premier choix et le second ici. Alors, le premier choix, on a eu Archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Hop. Et le choix 2. Le choix 2, c'est Passiflore, amitié. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir choisir calmement, tranquillement. Et on va commencer par Archange Michael, le premier choix. Alors, premièrement, on va regarder votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Moi, je vais vous placer à gauche, mais les énergies sont interchangeables. Donc, si vous y retrouvez plus à droite, écoutez votre intuition. Les énergies sont interchangeables. Vous savez mieux que moi où vous situez. Allez, on va commencer directement. Allez, l'état d'esprit des Sagittaires, s'il vous plaît. Eh ben, l'état d'esprit des Sagittaires, s'il vous plaît, pour le choix. Et vous êtes actif. Vous êtes actif mentalement. Allez, pour les Sagittaires, on va commencer. Le page de coupe, le chariot et le magicien. Quand je vous disais que vous étiez actif, effectivement, vous l'êtes dans votre esprit. Allez, on va regarder l'état d'esprit de votre autre. Allez, l'état d'esprit de l'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le choix. L'état d'esprit de l'autre. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Bon, on va nettoyer tout ça. Alors, on a l'As de Pentacle. Le Diable. Et le 2 de coupe. Alors, on a l'idée ici d'avoir des sentiments qui sont en train de naître de votre côté. L'idée que vous avez ici envie d'avancer avec l'autre. Envie justement de déployer certaines choses qui sont en vous. De les mettre justement, de les matérialiser. La notion ici que quelque chose ici va vous pousser à avancer avec l'autre. Il y a des sentiments, des sentiments qui sont remplis d'innocence. Dans la sensation que c'est la première fois, j'ai l'impression que vous pouvez ressentir de telles sensations ou de telles émotions qui peuvent être réellement ici fortes, puissantes. De l'autre côté, pareil, on a réellement ici un fort désir d'être avec vous, une forte tentation, une tentation qui peut être sexuelle ici. Mais quoi qu'il en soit, il y a un feu intérieur, un désir intérieur qui le pousse à aller vers vous. Il y a une forte attirance aussi. C'est pas une attirance seulement physique, mais c'est une attirance qui est réellement sur tous les aspects de la vie. Dans le sens où c'est
c'est une personne qui est attirée par vous, même pour construire quelque chose, même pour il y a quelque chose en vous, voilà, qui l'attire en fait, et qui se dit que avec vous ici, il est possible de construire quelque chose, hein, de commencer à établir une structure, de commencer à poser des fondations, de commencer, voilà, à entreprendre une relation ici, hein. Ouais, et si vous êtes déjà en couple, ou du moins déjà avec la personne, hein, on a la notion que l'autre retrouve un désir par rapport à vous, hein. Parce que même vous, j'ai l'impression que vous déployez quelque chose à l'extérieur, hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous déployez, pardon. Que vous décidez justement d'exploiter. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le choix 1. Allez, on va commencer. On a le pape, le 10 d'épée, le pendu, le 9 de bâton, la lune au centre, le 3 de pentacle, le fou, le page de coupe et l'as de bâton. Et au dos, vous avez le roi d'épée, l'étoile et encore le diable. Il y a quelque chose ici, il y a une tentation, un désir qui est tellement fort, qui est tellement puissant, qui vous atteint émotionnellement en fait. Et il y a quelque chose ici que vous souhaitez réellement mettre en place et qui est plus fort que vous, qui est plus fort que tout, dans le sens où vous sentez que vous êtes lié avec cette personne, hein. Là, c'est réellement puissant. Il y a un attachement ici avec l'autre qui est tellement fort. Il y a la notion ici pour vous qu'il est difficile d'exprimer justement la sensation que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il est difficile de comprendre cette pulsion, ce désir qui vous anime, qui vous pousse, ou d'essayer de comprendre ce lien. Pour vous, c'est assez compliqué. C'est assez flou. Même si on a l'idée d'avoir l'esprit clair, un esprit sain et une certaine vision des choses, justement, c'est cette vision des choses ici qui vous empêche peut-être de comprendre certains liens spirituels ou certains liens émotionnel. Mais il y a quelque chose ici qui est réellement fort et puissant, que vous essayez de comprendre, que vous essayez d'analyser, et que vous essayez, je pense, de retourner sur tous les angles pour essayer justement de comprendre le pourquoi du comment. On a réellement ici l'idée d'avoir, comment dire, d'être poussé ici à lâcher prise. Il y a la notion ici que quelque chose ici est prêt à être délaissé pour passer à autre chose. Il y a une notion justement de ne jamais avoir perdu espoir ici. Même si vous étiez complètement dans le doute, dans le flou par rapport à l'autre, il y a réellement le fait de toujours oh, excusez-moi pour le bruit.
Et excusez-moi pour moi qui n'arrive plus à parler. Ouais, voilà, vous avez su garder confiance en l'avenir, vous avez su garder confiance en vos guides. La notion qu'on peut avoir là de personnes qui sont liées spirituellement. Et voilà, que même si vous avez toujours été dans le flou, dans des incertitudes, vous avez toujours continué à espérer, toujours continué à co-créer, toujours continué à participer à cette relation, ou du moins à essayer d'avancer doucement. Mais vous avez persisté ici. Il y a la notion ici d'avoir continué ces efforts, même s'ils étaient minimes. Voilà. La notion, voilà, ici, que vous pouviez avoir une dualité intérieure ou que l'autre avait une dualité intérieure ou complètement une dualité entre vous. Dans le sens où peut-être qu'il y avait, voilà, des zones floues, des choses non dites, des incertitudes qui pouvaient réellement ici vous troubler, vous perturber. Mais on voit ici que cela, en fait, comment dire, que cela s'achève, en fait. Il y a l'idée d'avoir toujours cru que vous pouviez être réunis ou toujours cru que les choses allaient s'arranger. Et là, justement, c'est en train réellement de s'arranger. L'idée qu'il y a eu un courage, une détermination, une force intérieure, mais je pense que c'est vous, hein, avec votre... le magicien que vous avez en état d'esprit, comme je vous disais, où vous êtes en train de déployer quelque chose qui est à l'intérieur de vous et de le matérialiser à l'extérieur de vous. Il y a réellement l'idée ici, voilà, pour vous d'être endurante, d'être persévérante, que cela fait déjà un moment, hein, et que vous avez déjà surmonté pas mal d'obstacles. Avec le chariot, c'est sûr que on pourrait me dire aussi que vous êtes victorieux, hein, justement, d'avoir surmonté des obstacles, mais que vous êtes prête à avancer encore. Il y a la notion que vous avez encore une puissance intérieure qui est pratiquement pas inépuisable, mais qui sait facilement se régénérer, en fait, dans votre spiritualité. Vous savez vous régénérer de par vos guides, et il y a la notion que vous savez qu'il y a une protection sur vous. D'où le fait d'avoir persisté, même si beaucoup de zones étaient incertaines, ouais. La notion réellement que vous allez dépasser ça pour vous lancer dans une nouvelle aventure ici. Il y a quelque chose ici de nouveau qui vous attend, dans le sens où peut-être que vous décidez d'emménager ensemble, ou de partir tous les deux. Quoi qu'il en soit, il y a réellement le fait d'engager quelque chose ici qui sort de l'ordinaire, qui vous sorte de l'ordinaire. La notion que vous allez pouvoir ici exprimer pleinement qui vous êtes et ce que vous exprimez, oui, j'arrive pas à parler. Et vous allez exprimer, voilà, et vous allez exprimer vos émotions. Vous allez exprimer ici vos désirs pour que ce nouveau départ soit en accord avec vous. La notion ici que lui, tout ce qu'il souhaite, c'est être avec vous, justement, et pouvoir construire quelque chose. Et j'ai l'impression ici que cela dépend fortement de vous. Parce que vous avez des énergies ici qui sont prêtes à avancer, qui sont prêtes à poser des actions, à donner une direction. Et vous le faites ici en douceur, justement. Vous le faites ici en délicatesse. Je pense que même vous ne voulez pas vous brusquer pour voir si vous prenez la bonne direction ici. Mais il y a quelque chose ici qui vous est lié, qui vous est destiné. Et tant que vous n'aurez pas délaissé certaines choses ici, hein, c'est peut-être des croyances ou c'est peut-être une peur, hein, ou des prises de tête, justement, ou une peur, justement, qui est très présente dans votre esprit. Mais on a l'idée, voilà, de délaisser ces peurs, hein, et de par ces peurs, vous comprendrez vers quoi vous devez aller, en fait.
Parce que vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes attiré par quelque chose. D'où le fait de lâcher prise réellement. De ne rien contrôler. Dans le sens voilà, où vous avez actuellement vous avez un contrôle sur certaines choses, sur certaines actions, sur votre vie. Et là, j'ai l'impression que vous allez laisser faire les choses comme elles doivent se faire. Parce que vous savez ici que quelque chose vous attend de mieux. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Il y a la notion d'être persuadé que cela s'arrangera. Et que vous irez vers quoi vous devez aller justement. On va regarder directement une carte avec l'oracle. Allez, une carte pour les Sagittaires qui ont choisi le choix 1, s'il vous plaît. Vous avez la patience. C'est exactement ça. Ici, on a l'idée de vous dire justement, soyez patient, avancez petit à petit, ne vous précipitez pas, prenez votre temps justement pour faire les choses correctement, convenablement et comme cela justement vous convient. L'idée que pour vous justement, avec les énergies que vous avez en état d'esprit, vous avez réellement ici envie d'avancer, envie que les choses avancent assez rapidement. Et on vous dit que les choses ici viendront. Il y a la sensation ici que toute chose vient à qui sait attendre. Mais que surtout ces choses-là, excusez-moi pour le bruit, que ces choses-là ici arrivent en temps et en heure et arrivent justement au bon moment quand elles doivent arriver. Donc ne vous pressez pas, les choses arriveront quand elles devront arriver. Hein. Et quoi qu'il en soit, il y a la notion que vous comprenez cela avec le pendu. L'idée que vous lâchez prise parce que vous sentez que ça ne sert à rien d'essayer de contrôler les choses, que si ça doit se faire, ça se fera, et que si cela ne devra pas se faire, cela ne se fera pas. Mais on a une nouvelle aventure quand même qui vous attend, remplie de nouvelles passions, de nouveaux désirs. Hein, c'est comme si vous donniez une nouvelle flamme à votre relation. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les Sagittaires qui ont choisi le choix 1. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Et on va passer directement au choix 2. Alors, hop. Alors, les Sagittaires qui ont choisi Passiflore Amitié. On va commencer par votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, et on regardera ensuite avec le tarot. N'oubliez pas d'aller voir votre signe en Vénus et votre ascendant aussi, hein, qui pourra tout autant vous parler. Allez, l'état d'esprit des Sagittaires qui ont choisi le choix 2. Alors, vous avez l'ermite, le chevalier de bâton et l'impératrice. L'énergie de votre autre. L'état d'esprit de votre autre. On a le 10 de coupe, le 9 de coupe et on a le fou. Oh, c'est magnifique. Pour vous, déjà, on a l'idée d'avoir fait le point sur ce que vous désirez entreprendre, d'avoir fait le point sur vos projets personnels et sur vos projets en commun. La notion ici, justement, que vous avez fait le point ici, hein, ça a pris un certain temps. C'est quelque chose aussi qui vous a demandé peut-être un certain retrait. Le fait ici de vous isoler, de ne pas communiquer avec l'autre. Le temps de réellement ici mettre au clair vos désirs sur ce que vous voulez entreprendre, sur
sur des changements ici qui sont, je pense, importants dans votre relation. Je vous dis ça parce que de l'autre côté, dans son état d'esprit, on a l'idée que pour lui, il est prêt ici à partir dans une nouvelle aventure, à partir dans une direction, parce qu'il souhaite quelque chose. Là, il a un but. Il a un but qu'il chérit dans son cœur. Hein. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Hein. La notion peut-être que justement, il souhaite que vous veniez avec lui peut-être. Il a cette idée-là dans la tête. Hein. L'idée justement de partir sur de nouvelles bases, dans un nouvel endroit, ou de recommencer la relation pour construire quelque chose ici de plus stable. On a réellement ici une personne qui souhaite avancer pour construire quelque chose, pour construire une relation, pour construire une famille, pour officialiser la relation, la concrétiser. Et peut-être que justement, vous êtes en train de réévaluer vos projets si cela correspond avec vous, hein. Si l'aventure qu'il souhaite entreprendre lui correspond avec ce que vous souhaitez vous, si vous pouvez tout de même atteindre ici ce que vous souhaitez. Il y a la notion avec l'impératrice que vous souhaitez ici peut-être fonder une famille, hein. Et lui justement il a dans l'idée ici de prendre un nouveau départ pour atteindre aussi quelque chose, mais pour fonder une famille. Il y a, j'ai l'impression, deux choses différentes. Ouais, c'est réellement beau ici ce qu'on a là parce que vous êtes réellement ici en train de vous allez réellement réévaluer vos désirs et si elles sont en accord avec ses désirs à lui. Hein. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Allez, les Sagittaires qui ont choisi le choix 2, s'il vous plaît. On commence. Alors, on a le chevalier de Pentacle, le 9 d'épée, la lune, le diable, le 5 de bâton, le 5 d'épée, le page de Pentacle, on a le fou qu'on retrouve ici et on a le 7 de Pentacle. Et au dos, nous avons le pendu, le 3 de bâton et le 6 de Pentacle. Il y a pour vous dans l'idée, dans votre subconscient, de vouloir lâcher prise justement pour vous aussi vous engager, suivre une certaine direction ou le suivre lui justement. L'idée que cette nouvelle direction ici que vous entreprenez vous permettra d'avoir un certain équilibre, d'avoir un certain confort. L'idée aussi que cette nouvelle aventure vous réussira, vous sera tout autant profitable. Hein. Au dos, en plus, on a encore le soleil. Donc, l'idée de réellement ici vous diriger vers quelque chose de très, très satisfaisant. Hein. On a l'idée pour vous d'avoir des peurs qui sont réellement présentes par rapport à un certain investissement, par rapport à un nouveau départ, par rapport à des nouveaux projets. Il y a des peurs parce que vous êtes dans le doute, vous ne savez pas tout, vous ne savez pas comment cela va se passer sur le long terme et cela vous inquiète réellement ici. La notion que vous voulez peut-être plutôt laisser faire les choses, hein, quand on a le pendu au dos, hein, réellement il y a un lâcher prise. Hein.
Vous préférez peut-être laisser faire les choses, qu'on décide peut-être à votre place, j'ai envie de dire, parce qu'il y a réellement quelque chose ici qui vous fait peur, qui... excusez-moi pour le bruit, de toute façon, c'est l'heure. Oui, voilà, je vous disais qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Et de cette peur, soit c'est comme si vous préférez vous cacher et laisser faire les choses, soit justement cette peur est là, ces inquiétudes sont là parce qu'il y a trop d'incertitudes en fait. Il y a la notion que vous n'êtes pas assez rassuré. Vous avez peur ici peut-être de perdre, d'être perdante dans cette nouvelle aventure, ou de perdre par rapport à un confort matériel ou financier. Il y aura quand même des conflits ici, hein, au centre de votre tirage. Il y a la notion d'avoir des conflits, d'avoir une dualité. Une dualité ou peut-être des conflits qui sont réellement ici, des paroles ici qui vont être très blessantes, hein, très tranchantes. Dans le sens où peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est soit on agit dans le sens pour vous manipuler, soit c'est quelque chose où justement vous allez prendre le dessus ici. Où vous allez réussir à prendre le dessus sur ces peurs et à faire abstraction de ces disputes justement qui sont liées à certaines inquiétudes, à certaines peurs. Il est possible justement que des choses soient dites, mais soient dites sur le coup de la colère, et non des choses que vous pensez réellement, et vice versa, hein. Si l'autre vient à être blessant envers vous, on a la notion ici que ce n'est pas réellement ce qu'il pense, hein. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je vous disais, il est possible réellement ici que vous preniez le dessus et que vous ne vous laissiez pas faire par vos peurs, par vos inquiétudes, qui peuvent ici vous restreindre, vous coincer, vous limiter dans une certaine zone. Il y a la notion ici de réellement passer au-dessus de cela pour prendre le risque de s'investir ici, pour prendre le risque de partir dans cette nouvelle aventure. La notion que cette nouvelle aventure sûrement sera remplie d'opportunités. Cette nouvelle aventure sera très bénéfique, dans le sens où vous aurez peut-être le choix. Comment dire, le choix justement peut-être de choisir la direction qu'entreprendra ce changement, ou si vous voulez vous déplacer, changer de lieu, peut-être que c'est vous qui déciderez le lieu. Excusez-moi. Mais on a la notion ici d'avoir des opportunités qui seront bénéfiques dans cette nouvelle aventure. La notion justement que vous sortez en fait de cette peur, hein. Si on a l'idée d'avoir du fond en fin de tirage, hein, réellement il y a l'idée que vous dépassez cette peur pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, hein. Et si je pense que cette nouvelle aventure vous satisfera pleinement, hein. Allez, on va voir directement une carte avec l'oracle. Allez, pour les Sagittaires qui ont choisi le choix 2, s'il vous plaît, vous avez Beginnings. Il y a quelque chose ici de beau qui arrive vers vous. Il y a un commencement qui arrive vers vous qui est magnifique en réalité. Je pense que vous ne voyez pas justement le profit que vous pourrez faire de cette nouvelle aventure. Mais il y a clairement ici quelque chose de nouveau qui va être entrepris. Et je pense que l'idée vient de l'autre, en fait. L'envie d'aller vers quelque chose de nouveau vient de l'autre. Et voilà, vous, peut-être que vous avez peur de le suivre
Parce que vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir construire vos projets. Mais je pense que vos projets seront tout à fait possibles d'être établis, d'être construits, d'être concrets. Dans le sens où ici, avec le 6 de coupe, les 7 de coupe, il est possible que, comment dire, que vous pouviez entreprendre plusieurs choses ici. Attention à certaines illusions justement, mais on a l'idée d'être quand même, d'être assez clair dans ce que vous souhaitez entreprendre dans cette nouvelle aventure, vu que vous réévaluez justement, vous essayez de voir si cela sera possible, ce changement sera possible, et surtout s'il s'accordera avec ce que vous voulez entreprendre vous personnellement. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye.